Bon, des fois, on est occupé et comme tout le monde sait que c'est enregistré, j'aime. Donc voilà, c'est ce qui fait Ils que peuvent aussi. réécouter. Mais bon, c'est pas Mm, grave. mm. Ah Le voilà, il y en a principal, une c'est autre qui de se rentre. renforcer, que ça passe et que voilà, on donne des paroles de Torah. Des paroles de Torah, Bizrat Hashem. Amen, amen. Alors, alors Bizrat Hashem, que ces paroles de Torah, ça soit pour le Ham Israël. On a besoin de tfilot et des paroles de Torah et de Gdusha pour le Ham Israël, pour les Chayalim, pour toutes les délivrances, la santé, la parnassa, les Ivugim, Zera Bar Kayama, Bezrat Hashem, Amen. la Refoua Shema, les Chol Cholé, Amecha Israël, Bezrat Hashem. Que Amen. du bon, et voilà, que du tov, que du bon, Bezrat Hashem, pour l'âme Israël. Que ces paroles de Torah, elles arrivent elles arrivent vraiment dans notre cœur et dans le cœur de tout l'âme Israël. On en a besoin. Je suis tombée sur un, je suis tombée sur un, un cours du Rav Erez Moshe Doron, absolument magnifique. Et je l'ai revu Shabbat. Et j'ai pensé en parler parce que, en réalité, c'est vraiment un klal, comme on dit un klal, c'est une règle euh, qu'il faut connaître, et qu'il faut, voilà, vraiment qu'il faut connaître, parce qu'on est beaucoup dedans. Je vais vous montrer c'est quoi, je vais vous en parler, et qui peut nous aider à stabiliser notre émouna, à se renforcer dans notre émouna et dans notre bitachon et travailler notre émouna de manière, voilà, de manière équilibrée, comme tout avodat Hashem en réalité. Mais comme tout repose sur la émouna, alors si cette règle-là dont on va parler, d'accord, alors elle est appliquée et elle est elle est en conscience, d'accord, alors ça va vraiment nous aider à se renforcer dans la émouna, euh, mais dans une émouna euh, qui est bien dosée. On parlait de dose en fait. Voilà, il explique comme ça. C'est dans le Likouté Halachot, Likouté Halachot de Rabbi Nathan qui est basé sur une Torah. D'accord? Likouté Halachot de Yoredea Gimel, l'Halacha Yoredea ouais, Gimel et la Halacha Gimel, les sif bet. D'accord? Il parle ce point-là. D'accord? Il dit comme ça, et c'est basé bien sûr sur une Torah, hein. Il dit comme ça, dans le corps, d'accord? Il y a les poumons. Et les poumons, alors, ils sont là, essayez d'être concentrés parce que je l'ai fait qu'aujourd'hui. Enfin, je l'ai écouté le cours. Après, je l'ai relu Shabbat dans l'écoute à la rote. Et je l'ai un peu, voilà, je l'ai un peu refait aujourd'hui, mais un peu vite. Donc, j'espère que Mesrat Hashem, euh, ça va passer. Mesrat Hashem Ibarach. Il dit comme ça, il dit, dans le corps, il y a des poumons, il y a les poumons, d'accord? Et les poumons, ils ont un rôle bien spécifique, ils sont là pour refroidir le cœur, d'accord? Ils sont là pour refroidir le cœur, d'accord? Parce que, en fait, s'il n'y avait pas les poumons pour refroidir le cœur, parce que le cœur, sa nature, c'est de chauffer, d'accord? C'est du feu, le cœur, ok? Et s'il n'y avait pas le poumon pour refroidir le cœur, et ben, le corps, il ne pourrait pas tenir, il brûlerait, d'accord? Et en réalité, il dit, je ne vous donne pas les psukim, je ne vous le lis pas directement dans la Torah parce que voilà, pour gagner un peu de temps. D'accord? Il dit, mais dans le spirituel, dans la Rouhaniout, en fait, c'est la même chose. Il appelle ça les ailes des poumons. Les ailes des poumons, ils sont là aussi pour refroidir le cœur. D'accord? Il appelle ça le Ruach Merachefet. Le Ruach Merachefet, c'est en fait, c'est un vent d'Hachem. D'accord? C'est un vent qui est là pour refroidir le cœur. C'est quoi ce vent? D'accord? Pour refroidir le cœur au niveau spirituel. D'accord? Donc, il explique que, en fait, le cœur de l'homme, de manière naturelle, parce que justement, on a un Chelek Elohim mal, on a une âme divine, le cœur, de manière naturelle, d'accord, de manière constante, il brûle constamment pour Akadosh Baruch Hu, pour la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, pour la Gdusha, pour faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu, pour se coller à Akadosh Baruch Hu, d'accord? Il est constamment en train de brûler, d'accord? Il est constamment en train de chauffer. Et il y a ce qu'on appelle donc ce vent d'Hachem, ce Ruach Merachefet, d'accord? Qui est là comme les poumons pour calmer le cœur,
d'accord, qui chauffe constamment pour la Gdusha et constamment pour Hachem et constamment pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, pour la Gdusha. Donc en fait, le cœur de l'homme, son rôle, c'est de se chauffer d'un côté ou de l'autre. Soit il va se chauffer dans la Gdusha, soit il va se chauffer de l'autre côté, du côté de Chas Shalom, de l'impureté. D'accord? De l'autre ou de l'autre. Maintenant, quand il se chauffe trop pour la Gdusha et il se chauffe trop, Chas Shalom, pour la Touma, l'impureté, d'accord? Alors il y a un déséquilibre. C'est pas bon. Ça nous brûle. D'un côté ou de l'autre, ça brûle. Ça brûle le corps. D'accord? Ça nous fait mal, ça nous porte préjudice. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comment on va. Il donne une etza, il donne un conseil, d'accord? Et basé sur plein de psukim et de tout un mahalach, d'accord? Donc je vais directement au conseil. Et il nous dit quelque chose d'extraordinaire, d'un autre côté d'évident, mais on voit la force de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, quoi. Que chaque chose qu'Hachem il a créée, d'accord, ça a un but très spécifique. Et il dit que qu'est-ce qui fait que on va calmer le cœur qui s'enflamme pour la Gdusha? Eh bien, c'est tout simplement les paroles de Torah, il dit. Le fait que l'on dise des paroles de Torah, d'accord, et on soit mita asek Torah, et il dit bien mita asek Torah, et surtout il parle de paroles de Torah. Alors quand il parle de paroles de Torah, d'accord, alors il dit ça, ça va calmer la chaleur du cœur de manière à ce que l'homme ne brûle pas, ne s'enflamme pas. D'accord? Et euh, donc ça va calmer la chaleur du cœur, les paroles de Torah. Mais quand il dit les paroles de Torah, il dit l'ita seg Torah, mais il parle surtout de paroles, c'est-à-dire le fait de dire des mots de Torah, des paroles de Torah dans le Tanakh, que ce soit dans le Chumash, dans les Mishnayot, dans la Gemara, dans les Teilim, le fait de prononcer, pas de regarder avec les yeux, pas de penser seulement, mais de vraiment, on voit ici encore la force de la parole, de sortir les paroles de Torah de notre bouche, d'accord? C'est une manière, c'est la etza, le conseil pour calmer, d'accord, l'enthousiasme, d'accord, du cœur, le fait que le cœur il s'enflamme pour la Gdusha, d'accord? Alors on pourrait croire que quoi? Mais que le cœur il s'enflamme pour la Gdusha, c'est extraordinaire que le cœur il s'enflamme pour la doucha. Ben non, on va voir en réalité une chose incroyable. Il dit comme ça. Il dit si le cœur il chauffe trop pour la doucha, ou alors que Dieu en préserve, il chauffe trop pour les ta'avot, les plaisirs du monde, d'accord? Ça crée un déséquilibre qui nous détruit. Alors maintenant, quand le corps il chauffe trop pour les ta'avot du monde, quand on mange trop voilà, j'aime le miel, d'accord, et je vais manger 2 kilos de miel. Bah, c'est évident parce que j'aime le miel, d'accord? Bah, c'est évident que ça va me porter préjudice sur mon corps, d'accord? Et bien il vient, il nous dit le trop de lumière et le trop de gdoucha et le trop d'enthousiasme, d'accord? Et bien ça va porter préjudice au corps et ça va porter préjudice plus que ça. Il dit c'est ça qui va entraîner les fautes. C'est ça qui va amener l'homme à fauter. Alors il explique comme ça, il dit, euh, en fait, il explique que beaucoup de choses qui se passent sur nous, d'accord, que l'on sent, ou beaucoup de comportements, viennent du fait, nous on pourrait croire que ça vient du fait qu'on a des mauvaises midotes. D'ailleurs, là, c'est justement ça. Les mauvaises midotes, c'est un déséquilibre au niveau du dosage. D'accord? Maintenant, où on pourrait croire que c'est à cause de notre Yetzerara. On pourrait croire que, voilà, on pourrait s'accuser, etc. D'accord? Mais non, non. Il vient, il nous dit, le, il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui se passent sur nous, que l'on sent, beaucoup de comportements, qui viennent justement du fait que l'on brûle trop pour Akadosh Baruch Hu, qu'on a trop de retsonot de Gdusha, qu'on a trop d'enthousiasme, qu'on a un trop plein de lumière pour Hachem, d'accord? Et bien ça va nous amener, on pourrait croire le contraire,
et ben ce trop-plein de lumière pour Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ce trop-plein de Ritsonot de Gdusha, ça va nous amener à fauter, ça va nous amener à un refroidissement, parce que c'est ça le but de Yetzirara. Yetzirara, lui, ce qu'il veut, c'est nous refroidir, d'accord? Nous refroidir, c'est Amalek, d'accord? Nous refroidir dans la Gdusha. Et bien, quand on est dans le trop-plein de lumière, trop-plein de volonté de Gdusha, trop-plein d'enthousiasme, d'accord? Dans le trop, et ben ça va nous refroidir et ça va nous amener à la faute. D'accord? Donc ça, c'est incroyable. Il y a un déséquilibre en fait au niveau du dosage. D'accord? C'est ce qui va nous amener au refroidissement pour la doucha. OK? Donc ici, il nous dit notre refroidissement vient du fait que notre enthousiasme et notre désir qui brûle vers la doucha, il n'est pas équilibré. D'accord? Et il nous dit de comment on va pouvoir rééquilibrer ce trop-plein de lumière, d'accord, par des paroles de Torah. Le fait de dire des paroles de Torah. Mais comment ça s'exprime en réalité, d'accord? Comment ça s'exprime? Il dit comme ça. Alors, il dit comme les paroles de Torah, le fait de lire, comme je vous ai dit, des Mishnayot, du Tanar, des Halachot, d'accord? Avec sa bouche. Ok. Mais maintenant, il y a un point très important. C'est quoi? C'est que la conséquence de la conséquence, en fait, on va avoir plusieurs points. Le premier point, c'est que la conséquence de cet enthousiasme-là, qui est extrême, s'appelle du ribouille or, d'accord? Et bien, ça va amener quoi? Ça va amener la faute, mais ça va amener la chose la plus grave, qui est le désespoir. Ça va amener au désespoir. Pourquoi? Parce que quand on a des désirs trop forts vers la Gdusha, vers des volontés de Gdusha, ça s'exprime comment? Par quel comportement ça s'exprime? Comment ça va s'exprimer? Ça va s'exprimer, vous allez voir, on se reconnaît toutes un petit peu là-bas. Ça va s'exprimer par il faut que je finisse la chose absolument et que la chose elle soit parfaite. D'accord? Il faut que j'arrive à acquérir cette compréhension de manière très profonde et tout de suite. D'accord? Il faut que voilà, ce truc-là où on nous dit le fait de lire les Télim, Rabbi Nachman il nous dit à Télim, Mesugal les Tchouva. Les Télim, d'accord, nous amènent, ont une force de donner un réveil de Tchouva, d'amener à la Tchouva. D'accord? Mais il dit, le fait de lire des Télim, alors ça amène un réveil de Tchouva. Mais il ne nous a pas dit de finir tous les jours un livre de Télim. D'accord? Il nous a dit juste, tu t'habitues à lire tous les jours un petit peu de Télim, selon tes capacités et selon ce que tu peux. D'accord? Et ça va t'amener à une route de Tchouva, à un réveil de Tchouva. D'accord? Donc, le fait de dire je veux réussir à finir, je veux réussir à parfaire, je veux réussir à comprendre tout de suite, je veux apprendre plus et encore plus, je veux encore et encore. D'accord? C'est-à-dire que je ne mets pas de limite à mon désir de la doucha. D'accord? Alors, ça, ça va. C'est-à-dire que je veux tellement la perfection dans ma Avodat Hashem, d'accord? Je veux tellement arriver à tout comprendre profondément, d'accord? Que, et c'est dur en réalité. Pourquoi? Parce que je suis au-dessus de mes, de. Allô, allô, allô? Ça a coupé. Shira, Shira, t'es coupé. Elle a disparu là. C'était trop fort. Je vais dire sur WhatsApp.
Johanna, pendant qu'elle est pas là, Shira, c'est à toi qu'on fait un beat? C'est à Shira directement. Ah, Shira directement. Ouais, Ok, ouais, ben ouais. c'est J'ai mis bien. son Ok, numéro. ok. Je viens de lui envoyer un message. Elle va se reconnecter. J'espère qu'elle va réussir à se reconnecter. Continue à enregistrer? Non, parce que, en fait, toute l'histoire, d'accord, c'est que le fait que je désire tellement, d'accord, la Gdoucha, donc à la fin, j'en ai plus envie, d'accord, donc je vais refroidir mon cœur. D'accord? Pourquoi? Parce que je suis au-dessus de mes kélim, au-dessus de mon potentiel, au-dessus de mon niveau spirituel. J'ai un niveau spirituel, d'accord? Et je veux aller au-dessus de mon niveau spirituel, d'accord? Maintenant, si le cœur, il est équilibré et que tout ce que je vais faire, je vais le faire par étapes, étape par étape, selon mon niveau, doucement, d'accord? Alors, je ne vais pas refroidir mon cœur. Je ne vais pas refroidir mon cœur pour la Gdoucha, je vais l'équilibrer. D'accord? Je vais toujours avoir ces retsonotes de Gdoucha, ces volontés de Gdoucha, d'accord? Ce réchec-là, mais ça va être équilibré. Pourquoi? Parce que je suis, je suis dans une avodat Hashem qui est fait étape par étape en ayant la conscience de mon niveau spirituel. D'accord? Et il dit, comment? Alors, comment je fais ça? Il dit, ben, je fais ça avec, en étant mitasek Torah, en étant occupé à étudier la Torah et en lisant des paroles de Torah. Mais pas en finissant un livre de Télim ou en finissant en 3 jours pour les hommes une macérette de Gemara. Vous avez compris? C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont capables de s'asseoir et d'étudier des heures et des heures parce que ils sentent qu'ils sont capables. Ils ont ce niveau spirituel, ils ont ces capacités intellectuelles, ces capacités mentales. Et il y en a d'autres, d'accord? Alors, ça arrive souvent chez les Baal Tchouva en réalité. Quand on commence à faire Tchouva, d'accord. Alors, on commence à faire tchouva, on veut tout de suite tout faire bien. On veut tout de suite sentir la Gdoucha. On veut tout de suite sentir Shabbat. On veut tout de suite se connecter à la tfila. On veut tout de suite sentir dans notre cœur comme ça, des sensations comme ça spirituelles fortes. D'accord? Mais en réalité, c'est faux. On a un certain niveau. D'accord? Et par rapport à ce niveau, alors on doit faire nos travaux d'Atachem. Et quand on brûle, tout le chidouche, c'est le fait que quand notre cœur, il brûle trop pour la Gdoucha, au-dessus de notre niveau, au-dessus de nos capacités, d'accord? C'est ça qui entraîne le désespoir, c'est ça qui entraîne la faute, c'est ça qui entraîne les mashberim, les crises, c'est ça qui entraîne le fait que, ah, ça y est, je veux plus entendre parler de rien, d'accord? C'est ça qui entraîne, ok? Maintenant, nous, on pourrait croire le contraire. Ok. Keilou, plus je désire et plus j'ai du réchec et plus. Alors c'est vrai que de l'autre côté, Rabbi Nachman il nous dit il faut intensifier notre échec, il faut intensifier nos volontés de Gdusha, il faut parler avec Akadosh Baruch Hu pour intensifier nos volontés de Gdusha, d'accord? Mais toujours être dans la conscience que j'ai un certain niveau spirituel et il faut adapter mes volontés, d'accord? Et mes aspirations spirituelles, d'accord, à mes kélim, à mon potentiel et à mon niveau où je me trouve aujourd'hui, d'accord? Et il dit comme ça, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous donner d'autres exemples. Donc, il dit le désespoir vient du fait qu'on a exagéré dans notre désir de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et d'aller vers la Gdusha. Ça veut dire quoi? Exagérer. Ça veut dire qu'on a été trop vite,
qu'on a trop cherché la perfection, on a mis la barre trop haute dans nos espérances, on a cherché trop à finir vite la chose, d'accord? Comme qu'on dit, alors à partir d'aujourd'hui, je vais plus me mettre en colère, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je vais faire ma tfila comme ça et comme ça. À partir d'aujourd'hui, je vais faire tous les jours le Teilim. Alors, le dimanche, je vais faire le dimanche, le lundi, je vais faire le lundi, le mardi, je vais faire le mardi. Mais j'ai pas, moi, je me vois maintenant, ça m'est arrivé des dizaines de fois avec les Teilim, de me dire, là, à partir de maintenant, Bezrat Hashem, je voudrais finir le livre de Teilim Shabbat, d'accord? Donc dimanche, je vais faire dimanche, lundi, je vais faire lundi, mardi. Ben, il n'y a rien à faire. Je n'ai pas encore les capacités, ni les kélim, ni le niveau d'arriver là-bas. Et à chaque fois, j'essaye de tenter, et ça me met en la rate, ça me met dans la tristesse, ça me met dans le désespoir de je veux plus faire de télim, d'accord? Et on peut voir que chacun il peut se trouver là-bas dans un point très spécifique de sa avodat Hashem, où là-bas il veut aller trop vite, où là-bas il veut comprendre trop vite, d'accord? Et parce que justement, il n'a pas ni le niveau, ni les kélim, ni le potentiel, d'accord? Eh ben, ça amène à du lachat, ça amène à de la tristesse, ça amène j'ai plus envie, au fait que je me coupe de cette avodat Hashem à laquelle j'ai aspiré, d'accord? Et à laquelle, en réalité, j'aurais dû y aller étape par étape et très doucement, en réalité. Donc maintenant, Chazal, ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent Hachem, d'accord? On dit Hachem Tatsiloti de mon mauvais penchant, d'accord? Qui est devant moi et aussi de mon mauvais penchant qui est derrière moi. Alors, devant moi, mon mauvais penchant qui est devant moi, etc., qui est devant moi, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il me dit, vas-y, t'arrêtes pas. Vas-y, vas-y, continue. Continue, vas-y, continue à te lever au net. Continue tous les jours à prier. Vas-y, continue. D'accord? Et il te met du lachatz comme ça. D'accord? Et celui qui est derrière moi, d'accord, il me pousse. Et celui qui est devant moi, d'accord? Alors, lui, non, pardon. Devant moi, celui qui me dit, celui qui est devant moi, pardon, il me dit, t'arrêtes pas, d'accord? Et celui qui est derrière moi, d'accord, il me laisse pas. Celui qui est derrière moi, en fait, c'est lui qui me pousse à intensifier la lumière, intensifier le. Celui qui est derrière moi, il me pousse à intensifier la lumière. Allez, vas-y, encore, encore et encore, celui qui est derrière moi. Celui qui est devant moi, il me dit, arrête, d'accord? Arrête, c'est bon, c'est trop, etc. Donc il faut savoir l'identifier et il faut savoir le repérer. Des fois, il est derrière moi, des fois, il est devant moi, d'accord? Maintenant, euh, il y a d'autres points, d'accord? Donc, un trop plein de lumière dans l'Akdoucha, c'est dangereux, d'accord? Maintenant, comment on va arriver à acquérir cette notion de progression? Parce que c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Progresser, mais étape par étape et niveau par niveau, avec un dosage juste, équilibré, d'accord? Par l'intermédiaire des paroles de Torah. D'accord? Le fait de dire des paroles de Torah, ça nous permet de calmer notre cœur. D'accord? De calmer le ribouille or, l'intensification comme ça, le réchec et le cœur qui s'enflamme, d'accord? De trop. D'accord? Ben, les paroles de Torah, ça calme tout ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle? Il parle après, il dit qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de Tava? D'accord? Le Tava. Les Tava, c'est les plaisirs du monde matériel. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de Tava? En fait, la Tava, c'est tout ce qui est supplémentaire et que je n'ai pas besoin. D'accord? J'ai devant moi un plat parce que je dois manger, ok, pour me nourrir et pour être en bonne santé. D'accord? À partir du moment où je vais commencer
à me nourrir plus que ce que mon corps il a besoin, d'accord? Ici, ça s'appelle de la tava, d'accord? Là, ici, ça s'appelle la tava. Donc, dans la tava, il y a toujours le sujet de la quantité et de la rapidité, d'accord? Le fait de vouloir vite comprendre, vite me parfaire et que ça soit tout parfait, d'accord? C'est une tava, d'accord? Je veux aller vite, je veux aller rapidement, d'accord? Je veux sauter les étapes, d'accord? C'est quelque chose que je n'ai pas besoin, qui est supplémentaire, qui est miyutar, d'accord? Qui n'est pas nécessaire. Donc ça devient une tava, d'accord? Et ici, la nouveauté, c'est quoi? C'est qu'il nous dit, c'est la même chose donc pour la Avodat Hashem, d'accord? Tout doit être selon tes capacités et selon ton niveau. Il dit d'ailleurs, l'atset mira letov, comment tu dois faire ta avodat Hashem? Il dit, l'atset mira letov, vela alot midarga le darga. Comme ça, tu dois faire ta avodat Hashem. Sortir du mauvais vers le bon et monter de niveau en niveau, d'étape en niveau. D'accord? Maintenant, c'est comme des fois on a découvert quelque chose, une etza dans la Avodat Hashem. D'accord? On a découvert une etza dans la Avodat Hashem. Et c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose qui me dit waouh, j'aimerais arriver là-bas. J'aimerais à pouvoir prier de toutes mes forces. J'aimerais pouvoir manger begdusha. J'aimerais. On a appris comme ça, on a écouté un cours de Torah et la personne, elle nous a fait prendre conscience qu'il y avait là-bas une avodat Hashem qui était merveilleuse. Maintenant, j'aspire à aller là-bas. D'accord? Maintenant, si, d'accord, j'essaye de l'atteindre rapidement, sans, en brûlant des étapes et en allant directement au but, je vais me brûler. D'accord? Ça veut dire que mon cœur ici, d'accord? J'ai entendu Netza, j'ai entendu un conseil, j'ai entendu une avodat Hashem, d'accord? Et j'aspire à aller là-bas. Et là, mon cœur, il brûle pour aller là-bas, d'accord? Et là, le Yetzer Hara, il me pousse, allez, vas-y, va là-bas tout de suite. Tu vas y arriver, tu peux atteindre ça tout de suite. Mais non, pas du tout. Oui, je peux y arriver là-bas, d'accord? Mais Hachem, ce qu'il attend de moi, c'est de faire ça étape par étape, d'accord? Selon mon niveau. Et des fois, c'est très lent. Ah, et Hachem, il nous demande d'avoir beaucoup de patience et de miséricorde avec nous-mêmes, en réalité, d'accord? Donc, par exemple, on va prendre l'exemple, et si on n'arrive pas, alors ça va nous amener du casse, de l'énervement. C'est mal dosé. Le casse, c'est une mauvaise mida, d'accord? C'est un mauvais dosage, d'accord? Maintenant, nous, on croit que c'est un mauvais dosage, mais c'est un mauvais dosage parce qu'il y a trop de lumière. Pas parce que il y a de la tava, parce qu'il y a trop de lumière. D'accord? C'est ça le Nekuda ici que je veux vous faire comprendre. C'est un trop de réchec, c'est un trop d'aspiration, c'est un trop de vouloir la Gdusha. D'accord? C'est pour ça que je vais m'énerver. Ok? Je veux trop que la chose elle soit parfaite. Ok? Par exemple, prends une personne qui a fait l'exemple d'une personne qui est Roser Bitchouva, d'accord? Qui est accueillie dans une famille, un Shabbat. Et la famille, elle a un certain